Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter différentes étapes importantes à savoir si vous avez l'intention de décrocher une offre d'emploi au Canada. Je vous recommande de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre les différentes étapes et donc avoir plus d'informations pour être mieux guidé dans votre recherche d'emploi vers le Canada. Donc, pour commencer, j'aimerais vous rappeler que je sais que vous le savez, mais c'est quand même bien de rappeler que le Canada est touché par une forte pénurie de main-d'œuvre et cela dans plusieurs secteurs. Donc, pour pouvoir contribuer à la réduction de cette pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement canadien a lancé plusieurs programmes d'immigration, programmes de recrutement. Donc, il y a plusieurs offres d'emploi qui sont destinées aux travailleurs étrangers, donc pour pouvoir venir travailler au Canada. Donc, dans ma vidéo, je vous présente les différentes étapes importantes pour pouvoir bénéficier de cette opportunité-là de pouvoir venir travailler au Canada. Et je vais commencer tout de suite par l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est vérifier son admissibilité à travailler au Canada. Quand je parle de admissibilité, je parle de quoi? Premièrement, je parle de vérifier si vous n'avez pas des critères d'exclusion pour travailler au Canada. Parmi les critères d'exclusion, il y aurait quoi? Peut-être que vous avez eu un problème avec la justice dans votre pays, peut-être que vous avez une maladie qui pourrait occasionner des coûts importants au niveau du système de santé au Canada, ou vous avez commis toute autre infraction qui pourrait vraiment réduire vos chances de pouvoir travailler au Canada. Ok, donc assurez-vous de ces choses avant de pouvoir imaginer travailler au Canada. Ok, donc essayez de réfléchir si tout est bon. C'est bon, ok? Donc, premièrement, vous vérifiez cela. Deuxièmement, vous devez vérifier votre admissibilité en recherchant le type de permis de travail qui correspond à votre situation. Je m'explique encore. Pour le type de permis de travail, il y en a plusieurs. Mais je citerai trois principaux permis de travail. Le premier permis de travail, c'est le permis de travail ouvert. Le permis de travail ouvert, c'est un permis qui vous permet de travailler pour n'importe quel type d'employeur ici au Canada sans restriction. Ensuite de ça, nous avons le permis de travail fermé. Le permis de travail fermé vous permet uniquement de travailler pour un seul employeur ici au Canada. En troisième lieu, nous avons un permis de travail pour diplôme. Le permis de travail pour diplôme, c'est un permis de travail qui permet aux étudiants étrangers qui ont terminé leur formation ici au Canada de pouvoir obtenir ce permis-là et rester au Canada travailler. Donc, compte tenu de votre situation, vous pourrez vérifier quel type de permis qui s'applique à vous. Si je donne quelques illustrations en commençant par le permis de travail ouvert, lui, vous pouvez l'obtenir dans la situation où soit votre conjoint ou votre conjointe est étudiant international au Canada et vous pourrez, grâce à lui, obtenir un permis de travail ouvert et rentrer travailler au Canada. Pour ce qui est du permis de travail fermé, le permis de travail fermé, lui, vous est octroyé soit après avoir obtenu une offre d'emploi spécifique dans une entreprise, notamment grâce à un EIMT, okay, à une étude impact du marché du travail. J'ai du mal un peu à prononcer ce mot-là. Et l'EIMT, en fait, lui, c'est quoi en fait? C'est je dirais un programme ou un document, ok, peu importe comment est-ce qu'on va l'appeler. C'est lorsque un employeur canadien a essayé de combler sa pénurie de main-d'œuvre
au niveau local au Canada et qui n'a pas réussi. Donc, la seule option pour lui de pouvoir obtenir une main-d'œuvre est d'aller recruter à l'étranger. Donc, c'est dans ces situations-là que vous pourrez obtenir un permis de travail fermé. Donc, l'employeur vous recrute, vous donne un permis de travail et vous venez travailler uniquement au sein de son entreprise. Donc, c'est là que vous avez un permis de travail fermé. Ok, ça, c'est un exemple. J'espère que j'ai été claire, même si... vous comprenez. Ensuite de ça, nous avons un permis de travail pour diplôme. Le permis de travail pour diplôme, c'est, comme je l'ai expliqué, vous êtes un étudiant étranger au Canada, vous avez commencé à étudier, à la fin de votre formation, vous demandez un permis de travail pour diplôme pour pouvoir venir travailler, non pas pour pouvoir venir travailler, mais pour pouvoir rester travailler au Canada dans votre domaine, ok? C'est très important dans votre domaine, ok? Donc ça, c'est ce qui va conclure la première partie, donc vérifier son admissibilité. Donc tu vérifies si tu n'as pas de restrictions qui pourraient t'empêcher à obtenir un permis de travail. Ensuite de ça, tu regardes quel permis de travail correspond à ta situation, ok? Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est lorsque, après vérification, toi, tu es admissible à un permis de travail ouvert. Ok, on commence par un permis de travail ouvert. Donc, pour trouver un permis de travail ouvert ou pour obtenir un permis de travail ouvert, tu dois aller chercher un emploi. Ok, donc ça, c'est l'étape numéro 2, la recherche d'emploi. Pour trouver un emploi au Canada, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, vous pouvez trouver une offre d'emploi sur les différents sites d'offres d'emploi gouvernementales. À savoir, on a Guichet Emploi, c'est un site qui n'est plus à présenter, je l'ai présenté 1001 fois dans mes vidéos. Donc, vous allez sur Guichet Emploi, vous trouvez les offres d'emploi qui sont disponibles et vous regardez s'il y a des offres d'emploi qui vous correspondent, soit correspondent à votre formation, correspondent à vos expériences ou correspondent même au niveau de la langue ou correspondent du fait que la personne embauche les personnes qui ne détiennent pas un permis de travail. Ça serait votre situation. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir postuler à une offre d'emploi en ayant quoi? En ayant au moins un CV rédigé convenablement dans les normes canadiennes. Quand je parle de normes canadiennes, c'est quoi? C'est un CV sur lequel on retrouve uniquement vos informations d'identification, vos compétences, vos expériences de travail, votre formation, vos centres d'intérêt. Ok? Donc, vous n'aurez pas besoin de mettre votre date de naissance dessus, votre photo ou je sais pas, votre état matrimonial. Ok? Donc, sur le CV format canadien, on n'a pas besoin de ça. Ensuite de ça, vous pourrez avoir aussi besoin d'une lettre de motivation. Donc, dans la lettre de motivation, vous allez expliquer ce qui vous motive à postuler spécifiquement pour ce type d'emploi ou pour cette offre d'emploi-là. Ok? Donc, sachez que sur Guichet Emploi, vous avez la possibilité de postuler directement par mail. Ok, donc vous postulez par courriel, vous rédigez un message de candidature, vous pouvez joindre une lettre de motivation et votre curriculum vitae. Ok, donc c'est comme ça que vous allez postuler sur Guichet Emploi. En dehors de Guichet Emploi, nous avons un autre site internet qui est Emploi Québec. Sur Emploi Québec, c'est un peu différent que sur Guichet Emploi. Sur Emploi Québec, vous pouvez retrouver deux types de situations. Première situation, vous avez une offre d'emploi, vous avez quelques conditions, soit avoir une lettre de motivation, avoir un CV et savoir parler français. Dans ce cas-là, vous envoyez uniquement votre candidature telle que demandée. Vous écrivez un message de candidature parce que la plupart du temps, ils vont vous demander de postuler par courriel. Vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation et vous rédigez une petite phrase d'introduction, donc candidature. Non, en objet, pardon, vous mettez candidature au poste de cuisinier, nanana, nanana. Ok, donc pour savoir comment postuler par mail, allez regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous écrivez simplement Alliance M Éducation, comment postuler par mail ou par courriel. Vous allez voir que c'est très facile. Donc, dans cette première situation, vous postulez uniquement avec votre CV, votre lettre de motivation par courriel. Deuxième situation que vous pouvez remarquer sur Emploi Québec, c'est que ils vont vous demander d'avoir un numéro de CSQ.
OK? Donc, il vous demande non seulement d'avoir un CV, une lettre de motivation et avoir un numéro de CSQ. CSQ, c'est quoi? C'est le certificat de sélection du Québec. Donc, pour postuler à ce genre d'offre d'emploi-là, il faut que vous ayez au moins fait au préalable la demande du CSQ sur le site de Arima. Le site de Arima, c'est là que vous allez aller demander votre CSQ, donc certificat de sélection du Québec. Une fois que vous l'aurez obtenu, vous allez pouvoir postuler à toutes les offres d'emploi qui sont disponibles dans la province du Québec. Okay? Donc ça, c'était la marche à suivre concernant Emploi Québec. En dehors de Emploi Québec ou en dehors de Guichet Emploi, sachez qu'il y a des événements de recrutement qui sont organisés chaque année ici au Canada pour pouvoir recruter la main-d'œuvre étrangère. Vous avez des événements tels que Québec, Journée Québec. Là, en ce moment, il y a Talent Montréal qui est en cours. Il y a des événements qui sont des événements virtuels. Il y a en tout cas une panoplie d'événements de recrutement qui sont en cours. Et pour participer à ces différents événements de recrutement, vous avez besoin de certains documents ou de certains éléments que je vais vous lister. Premier élément pour pouvoir postuler facilement à un événement de recrutement, nous avons une fois de plus un CV rédigé en format canadien, une lettre de motivation. Vous allez avoir besoin d'un test de français ou de langue si vous choisissez de postuler aux offres d'emploi qui sont plus spécifiquement au Québec. En dehors du test de langue, vous allez avoir besoin aussi d'un CSQ. Si c'est pour le Québec, si c'est pour les autres provinces, vous n'aurez pas besoin de CSQ. Vous allez avoir simplement besoin d'un CV, lettre de motivation et test de langue. Okay? Si c'est dans une province francophone, vous allez faire vos tests de français. Si c'est dans une province anglophone, vous devez avoir un test d'anglais. Donc, pour postuler facilement à ces événements-là, vous devez avoir au moins ces différents documents. Maintenant, il va y avoir aussi des documents très importants qui vont influencer d'une façon positive vos candidatures lorsque vous postulez pour les événements de recrutement, et ça va être l'évaluation comparative de vos diplômes. L'évaluation comparative des diplômes, les amis, c'est très important. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Pourquoi est-ce que l'évaluation comparative de diplôme est important? C'est parce que, premièrement, le système éducatif canadien est différent du système éducatif français si par exemple vous venez de la France, ou système éducatif camerounais si vous venez du Cameroun. Donc, pour qu'un employeur canadien puisse vous embaucher, il faut qu'il sache si ce que vous avez étudié au Togo correspond à ce qui est enseigné au Canada. Il veut s'assurer que vous avez les mêmes compétences que les autres employés qui sont au Canada et que vous allez être capable d'effectuer les mêmes tâches qui sont demandées. Okay? Donc, c'est pour cela que vous devez faire l'évaluation comparative. Donc, l'évaluation comparative, même si vous êtes enseignant, je vous recommande de la faire. Si vous êtes infirmier, encore une fois de plus, si vous êtes ingénieur, en tout cas, peu importe le type de profession que vous exercez dans votre pays, si vous voulez avoir plus de chances de pouvoir décrocher une offre d'emploi au Canada, vous devez, les amis, faire l'évaluation comparative de diplôme. Comment faire l'évaluation comparative de diplôme? Tout ça, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet aussi pour vous aider. Donc, franchement, cette chaîne-là, c'est, comment je pourrais dire, c'est une bibliothèque qui est là pour vous aider à comprendre comment est-ce que ça marche, les études et le travail au Canada. Parce que toutes les petites choses dont vous avez besoin pour réussir vos projets se retrouvent sur cette chaîne. Donc, comment faire l'évaluation comparative? Tout cela, j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Donc, ça, c'était la partie numéro 2 concernant les étapes à suivre pour pouvoir trouver un emploi au Canada. Donc, je récapitule. Première étape, vérifier l'admissibilité. Deuxième étape, trouver une offre d'emploi au Canada. Troisième étape, maintenant, c'est quoi faire après avoir obtenu une offre d'emploi. Admettons que vous avez postulé sur Guichet Emploi et vous avez eu une réponse de la part de votre employeur vous disant que nous avons vu votre candidature et nous sommes intéressés à vous avoir au sein de notre équipe. Nous vous envoyons une date pour une entrevue, soit le 15 novembre 2023. Ok, ça c'est un exemple. Donc, comment est-ce que vous allez faire maintenant pour
décroché cette offre d'emploi. Vous avez eu du succès en obtenant une entrevue. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous préparer pour l'entrevue? Pour mieux se préparer pour une entrevue pour le Canada, vous devez savoir une fois de plus certains éléments. Premier élément, vous devez maîtriser des informations concernant l'offre d'emploi pour laquelle vous avez postulé. Ensuite, vous devez savoir les valeurs de l'entreprise parce que si jamais pendant l'entrevue, votre employeur vous demande qu'est-ce qui vous a poussé à postuler au sein de notre entreprise, pourtant il y a plusieurs entreprises, mais qu'est-ce qui vous a attiré réellement chez nous, que vous soyez apte à pouvoir répondre à cette question. Ok, c'est très très important. Donc une fois que vous connaissez un peu des informations sur l'entreprise, le jour de l'entrevue, ne soyez pas gênés. Une fois que l'entrevue est presque terminée ou que vous avez terminé l'entrevue, essayez de poser des questions à l'employeur, à savoir c'est quoi la suite en fait. C'est quoi les autres démarches qui vont venir afin de mieux vous préparer. Mais la clé, même avant d'arriver à cela, c'est la clé, ça va être en fait comment est-ce que vous allez faire pour réussir votre entrevue. Et pour l'entrevue, une fois de plus, Alliance M Éducation a fait la vidéo pour vous aider à comprendre ou pour vous aider à réussir une entrevue pour le Canada et vous aider à comprendre comment est-ce qu'en fait le processus se passe. Donc, je ne sais pas pourquoi ma vidéo a noirci, mais j'espère que vous comprenez quand même. Donc, l'étape numéro 3, c'est l'étape où vraiment vous voyez votre projet d'immigration se réaliser. Donc, c'est ça. L'étape numéro 1, admissibilité. Étape numéro 2, offre d'emploi. Étape numéro 3, ça va être réalisation de l'entrevue. Une fois que vous avez obtenu l'entrevue, c'est l'employeur qui va pouvoir vous dire quelles sont les démarches à suivre. Est-ce que c'est lui qui va prendre en charge votre billet d'avion? Est-ce que c'est lui qui va prendre totalement vos démarches d'immigration en main? Ou en fait, quel va être votre rôle? Tout cela, c'est après avoir réalisé l'entrevue et après avoir réussi l'entrevue. Mais sinon, la clé pour pouvoir trouver une offre d'emploi au Canada se résume à ces 3 étapes importantes. Vérifier l'admissibilité et comprendre notre admissibilité, à savoir, moi je suis admissible à tel permis, je ne suis pas admissible à tel permis. Ensuite, une fois que je sais je suis admissible à tel permis, je fais les démarches en conséquence pour obtenir ce permis-là. Donc là, j'ai fait un exemple avec un permis de travail ouvert. Donc, lorsque la personne tout seul va chercher une offre d'emploi sur les différents sites de recherche d'emploi. Si vous êtes intéressé pour les vidéos à venir, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire une autre vidéo, mais avec un permis, non, ça c'était avec un permis de travail fermé, pardon. Dans la prochaine vidéo, si vous êtes intéressé, vous me direz dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo avec un permis de travail ouvert. Donc, dans le cas où la personne qui veut venir travailler au Canada vient soit rejoindre son conjoint ou sa conjointe qui étudie au Canada. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker pour aider au référencement. Partagez la vidéo, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon succès dans vos différentes démarches. Bye!